Alors, faites un enregistrement d'image, fichier enregistré dans Photoshop, ne la fermez pas. Faites juste fichier enregistré. La boîte JPEG arrive. C'est très mauvais d'enregistrer du JPEG à nouveau en JPEG. Ça recrée des artefacts, de la compression qui va se voir. Mais enfin bon, voilà, faites-le. Et on va aller voir dans InDesign. Donc je fais CTRL tabulation pour passer d'une application à l'autre sur le Mac. Sur le PC, il y a des solutions aussi. Donc je suis dans InDesign. Étant donné que je viens de modifier le fichier sur disque dur, InDesign devrait me mettre un panneau. Ah non, il l'a pas mis. Ok. Il l'a pas mis. On va aller voir, je vais aller voir tout de suite la palette des liens. C'est vrai qu'on n'a pas modifié vraiment les pixels de l'image. J'étais dans la palette des liens. Ce que je veux voir, c'est voir ceci, les informations. Voilà. Ok. Donc là, normalement, vous devriez voir que... Vous vous souvenez qu'elle était à 300 pixels par pouce, en fait, cette image au départ. En activant dans la palette des liens ce qui concerne l'image, là, en déployant ici les informations, vous voyez qu'elle est en 72 pixels par pouce, c'est-à-dire que là, pixels par pouce réel, 72. Vous confirmez, vous avez la même chose? Ah oui, et au fait, même le profil est indiqué. Parce que c'est important, bien sûr, que InDesign va tenir compte des profils. Vous pouvez amener dans InDesign des images qui sont prévues pour différents matériels. Il va en tenir compte pour faire la sortie vers un certain type de matériel. C'est tout le principe de la gestion des couleurs, c'est de tenir compte des caractéristiques des appareils et d'adapter les images pour qu'elles fonctionnent aussi bien sur un autre appareil. Donc c'est important, InDesign a repéré que j'avais inséré dans l'image le profil sRGB et la résolution est à 72 pixels par pouce. Donc si on imprime cette image sur une distance d'un pouce, 2,54 cm, on a 72 pixels. Alors ce que je vous explique ici est super important parce qu'il y a des gens qui ont fait des études en infographie et qui ne comprennent pas ça. Ce qui est malheureux parce qu'ils font parfois des super boulots et au dernier moment, au moment d'imprimer, ils font un fichier pourri et c'est tout flou. C'est vraiment dommage. Ils confondent résolution et définition. Ici, on a bien les deux paramètres qui sont indiqués. On a la définition, le nombre de pixels qui composent l'image, et on a la densité de pixels quand on imprime. Alors regardez ici en dessous, PPP effectif. C'est ça qui nous intéresse dans InDesign. Si vous faites un document pour un imprimeur, il vous a dit, en fonction du type de papier, du tramage que vous avez choisi, il vous a dit, oui, il faudra que les images soient en 300 pixels par pouce, par exemple. Mais là, vous êtes largement au-dessus, donc c'est bon. Parce qu'en fait, vous avez mis l'image tellement petit dans InDesign que les pixels se sont tassés les uns sur les autres et la résolution de l'image telle qu'elle est là sur la page dans InDesign, sa résolution est, dans mon cas, de 1394 pixels par pouce. Alors faites le test. Vous prenez, vous sélectionnez l'image avec la flèche noire. Vous prenez l'outil de transformation manuelle avec la touche majuscule. Vous agrandissez l'image. Regardez, c'est en temps réel dans la palette information, là, dans la palette des liens. Les pixels effectifs, c'est-à-dire la vraie résolution de l'image telle qu'elle apparaît là dans InDesign, ça change. Et même à cette dimension-là, je suis encore bon pour une impression chez un imprimeur. Je suis à 344, donc je suis 44 pixels au-dessus de ce qui est nécessaire. Si j'agrandissais encore à un certain moment, bien sûr, je peux faire déborder les images des bords des pages, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà, je suis à 259, et donc là, ça risque d'être un peu flou à l'impression chez l'imprimeur. Mais c'est pas encore dramatique. Hein. On est quand même proche de 300 pixels par pouce. Donc, il ne faut pas en faire une religion non plus, les 300 pixels par pouce. Vous pouvez avoir dans le document des images qui sont à moins de 300 si nécessaire. Hein. Voilà, je suis arrivé à 393. Donc c'est super important. C'est pour ça que ça n'a aucune importance, la résolution des images que vous allez chercher sur le web. Quelle résolution elles ont dans Photoshop. C'est dans InDesign que ça se passe. Ça, c'est important. Les PPP effectifs, pixels par pouce effectifs.